Et si le monde autour de toi n'était qu'une interface? Tu lèves les yeux, tu vois ton salon, mais demain tu pourrais voir ton bureau, la ville de tes rêves ou même une version augmentée de la réalité. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Du fils de ton voisin passionné par l'informatique jusqu'aux grands chefs de la tech comme Apple, Microsoft ou même Google, ils parient tous dessus. On appelle cette idée, ou plutôt ce phénomène, la XR, pour Extended Reality, ou réalité étendue en français. Un terme qui regroupe la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité mixte. Et tout ça c'est bien beau à savoir, mais d'où vient cette idée de réalité alternative ou de réalité mixte? Et surtout, pourquoi ce sujet fait autant de bruit aujourd'hui alors qu'on en parle depuis les années 60? Installez-vous confortablement, parce qu'on en parle aujourd'hui. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la XR n'est pas née avec le MetaQuest. Pour rappel, Quest c'est un casque de réalité virtuelle, de VR, qui a été développé par Meta dans le but de nous permettre de jouer, travailler et d'explorer des environnements VR sans PC, mais simplement avec un système intégré. Tu as dû en entendre parler avec le fameux Oculus, mais on en parle plus tard. Et l'idée d'immerger un humain dans une autre réalité remonte en 1962 avec un prototype appelé Sensorama. C'était une grosse machine qui t'offrait une expérience multisensorielle avec la 3D de l'époque. Des vibrations et une diffusion d'odeurs, c'était conçu pour être le plus immersif, et c'est la première version de la VR qu'on a aujourd'hui. Puis en 1968, c'est Ivan Sutherland, un chercheur du MIT, qui crée The Sword of Damocles. C'était le premier casque officiel de réalité augmentée, et c'était une révolution, pour l'époque. Mais surtout, à cette époque, la VR c'était considéré comme de la science-fiction. Dans les années 90, c'était la pagaille. Tout le monde s'emballait. Toutes nos plus grosses plateformes de jeux comme Nintendo et Sega nous vendaient du rêve. En nous promettant un monde virtuel parce qu'ils savaient que leurs chiffres allaient exploser. Malheureusement pour eux, les premiers prototypes c'était des catastrophes. Ça donnait la gerbe, l'image était floue et ils avaient fixé leur prix à des coûts beaucoup trop élevés par rapport à la qualité du service. Ils voulaient de la rentabilité, les gens l'ont vu et ils l'ont vite compris. Le produit ne répondait pas aux besoins du client. Il a fallu attendre jusqu'en 2012 pour que tout redémarre. Palmer Lokai, un jeune passionné de 19 ans, lance l'Oculus Rift sur Quickstarter et ça a été un succès mondial. L'Oculus Rift, c'est ce casque de VR que vous avez connu il y a 10 ans. Il a été adoré, vos youtubeurs gaming préférés en ont fait des liasses de vidéos et ça a été un énorme coup marketing. Pour les sociétés concurrentes qui ont vu que c'était possible et pour les investisseurs qui se sont régalés. Cette solution a été rachetée 2 ans plus tard par Facebook pour 2 milliards de dollars. Et ce jour-là, la VR qui était à l'époque vue comme de la science-fiction devient maintenant une masterclass que tous les gamers rêvaient d'avoir. En parallèle, Google Glass, nom que j'ai découvert en écrivant cette vidéo, sort en 2013 et tente d'améliorer la vision de la VR. Le but, c'était de rendre l'Oculus accessible et compatible à la taille d'un verre de lunettes. Mais c'était trop intrusif, trop futuriste et trop flippant pour cette année-là. Google abandonne. L'idée de Google, c'est de continuer à améliorer la VR sans pour autant nous isoler. Je suis sûr que tu as déjà vu cette vidéo tourner. Eh bien, c'est l'idée. Bon, si on récapitule, la VR, c'est un monde 100% virtuel où tu es isolé du réel. La AR, c'est le réel avec une couche de numérique. Et la MR, la réalité mixte, c'est l'interaction entre l'objet virtuel et l'environnement réel. C'est le principe derrière les casques du Microsoft HoloLens ou le Apple Vision Pro. Et c'est là que le concept du métaverse entre en jeu. Et le public a peur. Le métaverse, on a déjà abordé le sujet sur cette chaîne, c'est l'idée de rendre le monde virtuel persistant. Une sorte d'univers où tout le monde pourrait travailler, jouer, créer ensemble. Meta, Microsoft, Nvidia et d'autres y croient. Et malgré tout, le public commence aussi à y croire. Dans la théorie, ça peut être génial, mais dans la pratique, c'est un chaos et ça, l'humain en a conscience. Les systèmes sont tous fermés et tous incompatibles entre eux, on est encore très loin de la promesse. Mais surtout, une partie reste encore très compliquée. C'est son prix. Pendant qu'une inflation ravage l'aspect financier, le Vision Pro d'Apple coûte plus de 3500 $. Et pourtant, derrière ce buzz, une énorme révolution est en train de commencer avec l'avancée de l'IA. Le mélange entre le monde réel et le monde digital.
Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Très content de vous proposer ce contenu et sur ce on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Mathieu. Ciao ciao.